Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la semaine 4 de mon journal photo 2024 et actuellement vous me voyez en train de créer des embellissements avec des tampons Florilège Design. Alors cette double page sera entièrement réalisée avec des tampons Florilège Design et sauf bien évidemment pour mon petit texte semaine numéro 4, ce sera toujours ma planche de tampons de chez Dans mes pochettes. Alors vous le savez ou pas, ça dépend si vous venez d'arriver sur ma chaîne, etc. Mais j'ai pas énormément, voilà, j'ai pas énormément de budget, hein, clairement pour ma passion. Je et du coup, je cherche toujours à réutiliser ce que j'ai ou à utiliser au maximum mes restes de papier, etc. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je suis allée piocher dans mes chutes de collection et du coup je range ça dans des petites enveloppes de chez Craftelier et en fait j'avais eu pas mal de restes, pas mal de petites découpes, etc. de chez Hors Saison. Et du coup en voyant cette collection je me suis dit que j'allais utiliser, donc j'ai encore une carte, justement j'ai beaucoup de cartes PL puisqu'en fait avant je les utilisais pas mes cartes PL puisque je ne faisais pas de Project Live, donc le classeur. En fait je les utilisais pas ces papiers là et du coup mais bien évidemment je n'allais pas jeter ce genre de petites cartes. Donc j'en ai pas mal. D'ailleurs, il faudrait que je fasse du tri dans toutes mes chutes et que toutes mes cartes PL, je les mette ensemble pour que justement je puisse plus facilement les réutiliser prochainement. Pardon. Et donc là ce que vous me voyez faire depuis le début, ce sont des étiquettes de la collection Herbarium. J'ai eu vraiment un coup de cœur pour ces étiquettes là. Donc je me suis dit que j'allais utiliser donc ces deux collections, enfin la collection hors saison, j'ai tout pris, j'ai mélangé, hein, bien évidemment, j'ai pris des feuillages, donc là vous voyez en haut à droite ce sont des découpes d'ice de chez Florilège Design, mais pas du tout, je pense pas que ce soit du hors saison, j'en sais rien, franchement je m'en souviens plus, c'est pas très très grave en soi. Là, c'est un pochoir pareil de la collection Histoire d'hiver. J'ai pas énormément de pochoirs, donc c'est vrai que c'est pas clairement, je crois que j'en ai très très peu, mais ça me plaît beaucoup par contre d'utiliser ça dans mes créations. Mais voilà, donc faudrait soit que j'en fasse un petit peu plus avec ma Cricut, soit que j'investisse de temps en temps dans des pochoirs, mais souvent, je préfère racheter des tampons qu'un pochoir. Bon, après, c'est une question de choix. Euh, oui, donc j'ai fait un petit fond assez grossi, on va dire, très rapide avec mes encres Distress. Donc j'ai pris la Tie-Dye et la Vintage Photo. Et avec mon pochoir, comme vous avez vu, j'ai fait une petite décoration. Et oui, désolée, de temps en temps, j'espère que ça risque de se voir un petit peu dans la vidéo. Mais il y a mes lumières qui coupent. Et en fait, c'est parce qu'au moment où j'ai filmé, il y avait une grosse tempête. Et malheureusement pour moi, j'ai subi pas mal de coupures d'électricité. Alors c'était assez rapide, hein, ça a jamais duré trop longtemps dans le temps, mais du coup ça se voit un petit peu sur la vidéo parce qu'en fait à chaque fois ça se coupait, ça se rallumait et moi il fallait que je rallume mes lumières. Enfin bon, c'est comme ça. Donc désolée hein, s'il y a des variations de lumière de temps en temps, c'est pas votre écran, c'est pas votre, c'est pas vous, c'est bien c'est bien moi, pardon, c'est bien moi le problème. Enfin bref. Donc là, je sors ma planche de tampons dans mes pochettes pour mettre semaine numéro 4. Au niveau couleur, il me semble, oui, je l'ai fait en bleu foncé. Donc voilà, les couleurs, du coup, il y a Vintage Photo et Tie-Dye. Et puis, j'ai pris également, donc, je crois que c'est Chipette Saphir, je crois, un truc comme ça. Je sais jamais les noms, je galère toujours à les prononcer, là, les noms des distress, mais c'est le bleu le plus foncé que j'ai actuellement. Alors j'ai pas du tout toute la collection des distress oxyde, loin de là. Je pense même que j'en suis pas encore à la moitié. Mais j'avoue que j'aimerais beaucoup avoir la collection complète parce que je pense que vous avez compris, moi j'adore utiliser les distress oxyde, donc je suis très très contente de les utiliser. D'ailleurs, on m'a déjà demandé, alors il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé si j'allais tester les encres de chez Craftelier. C'est vrai que ça me tente beaucoup.
de les tester, hein. Clairement, j'aimerais beaucoup, beaucoup. Malheureusement, enfin c'est pas malheureusement, mais c'est que j'aime pas... Enfin, quand je commence une collection, j'aime bien aller un peu jusqu'au bout. J'avoue que c'est un peu un défaut, on va dire, puisque bah, ça fait du coup de l'argent dépensé. Mais, enfin, je me dis que si je commence à acheter des crafteliers, il va falloir que je complète ma collection. Enfin, et donc, bon, pour l'instant, je préfère me concentrer sur les Distress Oxydes. En plus, je suis très satisfaite de mes Distress Oxydes, donc entre guillemets, pourquoi aller voir l'herbe plus verte ailleurs, enfin bref, même si par curiosité j'aimerais beaucoup hein, les utiliser, mais pour l'instant, tant qu'on va dire que j'ai pas fini la collection de Distress Oxide, je ne pense pas aller vers celle des crafteliers, peut-être éventuellement si vraiment une couleur une couleur m'attire et n'existe pas dans les Distress Oxide, peut-être effectivement que j'irai vers ces collections, enfin cette collection-là, mais pas dans l'immédiat. Je pense que je vais d'abord essayer de terminer cette collection-là. Donc voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Mais j'aime pas, même si j'aime beaucoup tester différentes choses, j'aime pas trop me disperser, on va dire, dans le matériel. Surtout que là je me rends compte, c'est ce que j'ai fait en fait quand j'ai commencé à chercher des feutres pour le brush lettering, enfin pour le lettrage créatif. J'ai acheté énormément de feutres différents parce qu'à chaque fois j'étais déçue et j'avais pas trouvé les bons feutres. Et en fait ça m'a fait entre guillemets dépenser beaucoup d'argent parce que bah, j'ai testé beaucoup d'affaires. J'ai des collections de feutres qui est quand même on va dire assez importante. Et en fait, une fois que j'ai trouvé les feutres qui me correspondaient vraiment et qui me satisfait pleinement, qui sont sans surprise les feutres Dual Brush Paint de chez Tombow, et bien je me suis rendu compte que tous les feutres que j'avais achetés avant, et ben j'ai plus du tout le réflexe de les utiliser. Donc c'est en fait un peu pour ça que je veux pas trop me disperser entre guillemets à vouloir tester mille et choses en sachant que bah, potentiellement je vais peut-être me mettre à acheter des choses et me dire bah en fait ça me correspond pas, je préfère ça donc du coup je les utilise pas. Bon en soi on peut toujours les revendre sur Vinted ou des choses comme ça mais c'est pas ma façon de faire en fait, c'est pas ma façon de penser. Alors je sais que certaines youtubeuses achètent pour acheter et achètent pour tester et faire des vidéos avec. Moi clairement j'ai pas les moyens de faire ce genre de vidéos. C'est pas j'aimerais hein, avoir les moyens de vous faire ce genre de vidéos pour tester, mais moi j'ai absolument pas les moyens de le faire. Je préfère me concentrer sur les choses que je sais que je vais utiliser, donc c'est un petit peu égoïste de ma part, hein, clairement. Mais si je fais des achats et que je vous les montre, c'est que j'ai toujours prévu des choses avec. Je fais pas des achats pour faire des achats, je fais pas des achats pour juste pour vous les montrer en fait. C'est parce que j'ai des projets avec, que je sais que je vais les utiliser, etc., etc. Enfin, je pense que vous avez compris ma démarche. J'ai pas du tout, enfin, je suis un petit peu, entre guillemets, je suis pas une vraie écolo parce que malheureusement il y aurait encore 1000 autres actes à faire chez moi, on va dire, dans mon quotidien, et puis voilà. Mais j'ai quand même une petite âme, on va dire, un petit peu écolo et que j'essaye de faire un petit peu attention à ma consommation. Et que malheureusement, le scrapbooking, bah, ça fait beaucoup, beaucoup consommer, hein, même si on essaye d'utiliser nos chutes, etc. À 100%. Mais du coup, voilà, je suis pas du tout assez... je suis pas assez grande consommatrice. Quand j'achète quelque chose, je mets toujours 3 plombes à l'acheter parce que je veux être sûre de mon achat, je veux pas faire des achats pour rien, je veux pas le regretter, etc. Là par exemple, si vous saviez, ça fait une semaine que j'ai un panier en cours et que je l'ai toujours pas validé. Enfin, parce que et souvent ça me porte défaut dans le sens où il y a des chances que demain l'article soit sold out et que je puisse pas faire mon achat. Mais en soi, c'est pas grave. Enfin, je me dis que voilà, il faut que je sois sûre de mes achats parce que j'ai pas les moyens de faire des achats entre guillemets d'achats compulsifs ou d'achats au cas où. Il faut que j'ai un projet par derrière et c'est souvent ma démarche.
Enfin bref, je me suis 1000 fois trop étalée sur ce sujet, je m'en excuse d'avance. Donc là vous avez vu, hein, je suis en train de chercher un petit peu ma mise en page. C'est le plus long à chaque fois, hein. Je vous le dis, c'est à chaque fois c'est le plus long, donc je prends des éléments, je les replace, je fais des essais, etc. Ça me satisfait pas, donc je recontinue, etc. etc. Souvent, ah oui, je vous le dis pas forcément, je pense pas que je vous l'ai déjà dit, mais du coup, les embellissements, à chaque fois que je fais en trop, bien évidemment, je les garde, je les mets de côté. Et je suis actuellement, d'ailleurs, dites-moi en commentaire, comment vous procédez. Quand vous avez des chutes, justement, d'un projet, qu'est-ce que vous en faites? Comment vous les rangez? C'est surtout ça qui m'intéresse parce que moi, j'hésite beaucoup. Je sais pas encore. Là, pour l'instant, on va dire que je les range. Enfin, j'ai une petite enveloppe dans laquelle je mets mes découpes, mais en fait, je sais pas. Est-ce que je ferais pas des. Je sais pas, j'ai envie de faire par couleur. Alors, je sais qu'il y en a qui font par thème, c'est-à-dire qu'ils vont ranger tous les feuillages dans une boîte feuillage, toutes les étiquettes dans une boîte étiquette, etc. L'idée est pas mauvaise parce que c'est ce qui m'est venu également à l'idée, mais je me dis est-ce qu'au final je ferais pas par couleur plutôt que par thème? Parce que au final, quand je fais une création, c'est souvent je choisis un thème couleur. Et personnellement, je m'en fous de mélanger une fleur, un cœur, enfin voilà, bon, après ça dépend encore une fois de la mise en page, mais moi ça me dérange pas de mélanger certains éléments ensemble. Si je vais pas faire que du feuillage, là la preuve j'ai fait du feuillage, j'ai fait les étiquettes, etc. Bon, c'est un peu du basique on va dire, mais si j'avais eu des fleurs, ou des cœurs ou des étoiles, je les aurais probablement peut-être mélangés également ensemble. Enfin, du moment que ça reste dans mon code couleur en fait, je pense. Ça me dérange pas de mélanger différents motifs. Donc du coup, j'hésitais à faire un nouveau système de rangement par couleur plutôt que par thème. Actuellement, c'est pas très bien rangé, toutes mes chutes, etc. Enfin, tous mes restes, on va dire. C'est pas vraiment des chutes, mais tous mes restes de découpage. Vous savez que j'ai même tendance à garder les moitiés d'étiquettes quand je les coupe en deux. Je les garde parce que je me dis ça peut me resservir à justement placer sous une photo, etc. Alors, n'hésitez pas vous à me dire comment vous faites. C'est-à-dire, est-ce que vous procédez par thème, par code couleur, par collection? Est-ce que vous avez un autre système? Est-ce que vous mettez tout mélangé? Enfin, je sais pas. Et surtout, dans quoi est-ce que vous rangez? Plutôt dans une boîte, plutôt dans... Moi, je pense que ça risque d'être dans les enveloppes Craftelier, que j'aime beaucoup. Parce que j'aime bien... j'aime beaucoup le... Enfin, je sais pas, j'accroche bien avec ce rangement, en tout cas. Plus qu'avec les boîtes. Je pense que les boîtes, au final, ça prend peut-être presque un peu trop de place par rapport à la quantité qui me reste. Alors qu'une enveloppe, au final, bon, en même temps, si je fonctionne par couleur, oui, bon, enfin, je sais pas. Vous voyez, je suis encore très... je suis pas du tout sûre, hein, clairement, mais je cherche, hein, je cherche. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc voilà, là, je suis en train de coller mes embellissements. Je cherchais à mettre la petite fleur, finalement je l'ai pas mise. Et puis voilà, je suis allée chercher des dots. Alors je me rappelle plus, je crois que il me semble que ce sont des dots Craftelier. Je suis pas 100% sûre, mais en tout cas je les ai achetés sur Craftelier. Ce sont des dots qui sont... J'aime beaucoup parce qu'ils sont mat. Et du coup voilà, il y a un marron qui match assez bien, un marron clair, avec ma mise en page. Et puis là avec un texte que j'ai trouvé sur la planche de tampon. Alors c'est une planche de tampon que j'ai achetée sur Amazon et en fait il y a que des petits mots pour de la carterie je pense et c'est marqué je t'aime fort 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 et dans cette planche de tampon, c'est vrai que je dis que c'est pour la carterie parce qu'il y a marqué hello, il y a marqué je pense à toi, je t'adore, des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est des petits mots qu'on pourrait facilement mettre sur une carte pour envoyer, mais qui fonctionnent également très bien. Donc il y avait aussi des petits cœurs. Et il y avait, oui, ça fonctionne très bien donc pour ce genre de mise en page là. Alors là, je m'attaque à une autre. Vous voyez que ça m'a pris beaucoup de temps cette grande page. Et du coup là, il me reste comment on appelle ça, une page horizontale à faire pour le côté droit donc de mon classeur. Et donc j'ai utilisé c'est une carte donc qui est
une carte que j'ai comment on appelle ça, un reste de collection. Et qui était probablement destinée justement à du PL, hein, parce que ça match pile pour une pochette, donc c'est une carte PL, pardon. Donc les cartes PL, il y a différents formats, souvent dans les papiers. Et donc je me suis dit bah c'est parfait, je vais prendre celle-là. Les couleurs en plus, comme je vous ai dit, je me suis basée de toute façon sur cette collection qui est hors saison de chez Florilège Design. Et il y avait le mot love au début, vous le voyez peut-être un petit peu au début, enfin vous allez peut-être le revoir quand je vais tout replacer, mais j'hésitais à le garder, pas le garder, j'en savais trop rien parce que j'essayais de l'intégrer au début, mais au final je trouvais que ça matchait pas trop, donc finalement j'ai décidé de le cacher et de tout simplement faire une mise en page sans le prendre en compte. Alors voilà, là j'ai collé ma petite photo et puis je vais pouvoir, ça y est, définitivement coller mes embellissements. Alors c'est vrai que je crois que je vous l'ai pas montré et je vous l'ai pas forcément dit, il me semble. Même si je pense que j'en ai parlé dans des vidéos, mais ça doit dater d'un petit moment maintenant. Mais quand je colle mes photos et que je sais que je vais placer des choses par derrière, enfin essayer de glisser des choses sous ma photo, eh bien mon double face, je le concentre principalement au centre de ma photo, derrière ma photo. Je viens pas mettre du double face trop proche de mon bord, sinon bien évidemment je ne pourrais pas glisser mes étiquettes ou mes divers embellissements. Voilà, ça paraît évident, mais je préfère le dire au cas où, si jamais il y a des débutants qui passent par là, vu que je fonctionne quasiment qu'au double face, parce que pour moi c'est ce qui est le plus rapide. Alors là par exemple pour mes embellissements, vu que c'est très fin, je vais être obligée de sortir ma colle Tacky Glue. Mais sinon c'est vrai que en général je mets un petit bout de double face, sachant en plus que vu que c'est rangé dans des pochettes, eh bien j'ai pas besoin de vraiment tout coller parfaitement, ce sera pas... Normalement c'est entre guillemets à l'abri dans la pochette. Donc voilà, je suis en train de placer les derniers éléments. Donc là, pour décorer ma petite carte de journaling, j'ai juste mis une étiquette avec un petit mot. Alors c'est marqué bonheur du jour. Tout simplement parce que je parle si ma mémoire est bonne, je parle comme quoi Raphaël a un petit rituel, c'est-à-dire qu'à chaque fois sur le trajet de l'école, il s'assoit sur les marches devant une porte et il me dit photo maman. Et moi j'adore quand il me réclame des photos, donc voilà cette petite mise en page que j'aime beaucoup puisque comme d'habitude il y a du feuillage et des étiquettes, c'est un petit peu ce que j'aime le plus, on va dire. Mais voilà, et puis ces couleurs, j'adore aussi. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me mettre un petit commentaire, un petit j'aime pour m'encourager, c'est tellement important. Donc voilà, en attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!